Alors, imaginez un instant, commander une voiture qui soit vraiment la vôtre, unique, et la voir prendre vie sur la même ligne d'assemblage que des milliers d'autres, toutes parfaites. Ça paraît presque magique, non? Comment un tel miracle de flexibilité et de qualité est-il possible? Eh bien, c'est le grand défi de l'industrie d'aujourd'hui. Voilà, c'est la question qui résume tout le casse-tête de la fabrication moderne. Comment arriver à concilier le désir de personnalisation de chacun avec l'efficacité, la cadence infernale de la production de masse? C'est l'équation que toute l'industrie essaie de résoudre. Pour comprendre comment ce petit miracle industriel est possible, on va suivre un parcours en 6 étapes. On va commencer par le problème, le dilemme de base, puis on verra l'innovation qui a tout changé, le puzzle de la production, la logistique derrière, et enfin cette quête sans fin de la perfection. Allez, on entre dans le vif du sujet, tout par-delà de ce conflit, de cette tension permanente que des entreprises comme Stellantis, le constructeur de Peugeot, doivent gérer au quotidien. En fait, ce défi il vient de nous les clients. On veut tout et tout de suite. Un produit qui nous ressemble, qui soit unique, livré le plus vite possible et évidemment, zéro défaut. C'est cette exigence qui force les industries à se réinventer complètement. Alors, comment on répond à une demande pareille qui semble complètement contradictoire? La solution, elle ne se trouve pas dans une nouvelle machine plus rapide, non, mais dans une idée. Une idée qui a complètement repensé les fondations mêmes de l'usine. Et cette idée, c'est ce qu'on appelle l'innovation de procédé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'au lieu de changer le produit, on révolutionne la manière de le fabriquer. Et ce changement de méthode, il change absolument tout le reste. Et voilà un exemple parfait de ce que ça donne. La plateforme STLA de Stellantis. Pensez-y comme à un squelette de voiture, mais un squelette super intelligent et modulable, conçu pour les véhicules électriques. Avec une seule et même base, ils peuvent construire 26 modèles différents. De la petite citadine au gros SUV familial. C'est juste énorme. C'est ça l'innovation de procédé en action. Ok, on a la grande idée, la plateforme. Maintenant, descendons sur le terrain, dans l'usine. Parce qu'assembler une voiture, en réalité, c'est comme faire un puzzle avec des pièces qui ne sont pas du tout fabriquées de la même manière. Pour faire simple, il y a 3 grandes façons de produire. La production unitaire, on fait un seul produit sur mesure, comme un prototype. La production en série, on fabrique des lots de produits identiques. Et la production en continu, là c'est un flux qui ne s'arrête jamais, comme pour fabriquer du verre par exemple. Et c'est là que ça devient fascinant. Pour une seule voiture, ces 3 modes cohabitent. Le verre des vitres, lui, est fabriqué en continu. Les batteries, elles, sont produites en grande série, par centaines de milliers. Et l'assemblage final de la voiture, eh bien, c'est un processus discontinu, qui peut s'arrêter et s'adapter pour intégrer toutes les options spécifiques à chaque commande. D'accord. On sait maintenant comment les différentes pièces sont fabriquées. Mais la grande question reste, à quel moment exactement l'usine se met-elle à construire une voiture en particulier? Qui donne le top départ? En fait, il y a 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, les flux poussés. On produit en masse en se basant sur des prévisions, en espérant vendre. C'est un pari. De l'autre, les flux tendus. Là, on ne produit que si une commande a été passée. Pas de pari, pas de stock inutile. La production est tirée par le client. Et chez Stellantis, le choix a été radical. Il fonctionne en flux tendu. Ce qui veut dire que chaque commande passée en ligne, chaque clic, déclenche instantanément en temps réel l'ordre de fabrication dans l'usine. C'est le client et personne d'autre qui lance la machine. Forcément, pour qu'un tel système à la demande fonctionne, il faut une organisation en coulisses qui soit absolument parfaite. Et là, on parle de la logistique, le véritable chef d'orchestre de toute l'opération. La logistique, c'est tout un art. C'est l'art de faire en sorte que des milliers de pièces différentes arrivent au bon endroit à la bonne seconde. Il ne faut pas avoir trop de stock, mais surtout, il ne faut jamais en manquer. Parce qu'une seule pièce manquante, et c'est toute la chaîne de production qui s'arrête. La logistique aujourd'hui, elle gère 2 choses en même temps. D'un côté, il y a les flux physiques, c'est-à-dire le mouvement bien réel, des pièces, des camions, des robots, et de l'autre, les flux d'informations. L'échange de données en temps réel est devenu tout aussi vital que le transport pour que tout soit parfaitement synchronisé. Bon, on a la flexibilité. On sait produire une voiture unique à la demande. Mais il reste la deuxième partie de notre dilemme de départ, et pas la moindre. Comment garantir que chaque produit, même le plus personnalisé, soit absolument parfait? Pour bien comprendre la qualité, il faut voir plus loin que le produit fini. Il y a en fait 4 dimensions. Bien sûr, il y a la qualité de la voiture elle-même, mais il y a aussi la qualité du processus qu'il a fabriqué, la satisfaction du client final et l'implication des équipes à chaque instant. Et pour garantir ça, on met en place un contrôle qualité. Attention, ce n'est pas juste une petite vérification à la fin. Non, c'est un ensemble de procédures hyper rigoureuses tout au long de la chaîne pour être certain que chaque voiture respecte un cahier des charges d'une précision absolue. Mais le plus intéressant, c'est de comprendre que la qualité, ce n'est pas un objectif qu'on atteint un jour.
C'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est parfaitement résumé par la roue de Deming. C'est un cycle. On planifie une amélioration, on la teste, on vérifie si ça marche, et si c'est le cas, on l'adopte partout. Et puis, on recommence, on cherche la prochaine amélioration. C'est une boucle sans fin. On l'a vu, l'industrie a réussi cet exploit de réconcilier deux objectifs qui paraissaient opposés, la personnalisation de masse et une qualité irréprochable. Alors ça nous amène à une dernière question pour la route. Maintenant que ce défi est relevé, quelle sera, à votre avis, la prochaine grande révolution qui va transformer l'usine du futur ?